Midday, Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our third edition of the bilingual newscast for the day. The first part is in the French language with Julien Berg-Pissay. Julien Berg-Pissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous et bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. L'école maternelle d'application de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, de nouveau opérationnelle. Elle a ouvert ses portes lundi dernier aux élèves après avoir été fermée suite à la détection d'une vingtaine de cas de Covid-19. D'autres précisions dans ce reportage de Kedjara et Dani Warren Zedou. Devant l'école maternelle d'application groupe 1 et 2 de Bonamoussadi, c'est ici, au sein même de cette école maternelle, que des cas de Covid ont été détectés sur des enseignants. Il y a quelques semaines, une détection de cas de Covid qui avait alors entraîné la fermeture de l'établissement sans que les parents n'en aient été informés. Aujourd'hui, quelques semaines plus tard, on constate effectivement que l'établissement a de nouveau ouvert ses portes. Vous pouvez donc le voir à l'intérieur de l'école. Les enfants qui sont en train de prendre des cours à travers les grilles. L'accès au sein de cet établissement a été refusé aux reporters d'Equinox Télévision. Néanmoins, sur le portail de l'établissement, on a un ensemble d'informations qui nécessitent quand même qu'on y attarde de l'attention. Il s'agit notamment de la date d'ouverture de l'établissement qui avait été fixée alors au 22 février 2021. Des mesures ont été arrêtées par le délégué régional de l'éducation de base pour la région du littoral. Des mesures entre autres qui visaient à la détection massive de tous les enseignants de l'établissement pour voir si certains d'entre eux étaient encore victimes de cas de Covid. Il s'agissait également de la détection des cas de Covid chez les enfants qui devaient être soumis à des tests. On note toutefois que beaucoup de parents ont refusé de se soumettre à cet exercice. C'est des parents qui ont choisi de laisser leurs enfants à la maison. On apprend également sur cette note d'information que l'établissement a été fermé tout ce temps pour permettre la désinfection pure et simple de l'ensemble des salles de classe et même de l'enceinte de l'établissement. Aujourd'hui, quelques jours plus tard, notamment quelques semaines après cette détection de cas de Covid, on ne sait pas si ces mesures sont entièrement suivies, mais vous pouvez le voir, à l'intérieur de l'établissement, il y a effectivement un seau qui est attribué au lavage des mains. On espère toutefois que ces mesures vont contribuer à faire à ce que le cas de Covid, les cas de Covid qui ont été détectés au sein de l'établissement ne puissent pas éclore. Pour Equinox Télévision, depuis l'école maternelle d'application groupe 1 et 2 de Bonamoussadi, nous sommes Dani Warren Zedou et Kenziara. Et à côté de la réouverture de cette école maternelle d'application de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, il convient de rappeler que le respect des gestes barrières est de plus en plus bafoué par de nombreux Camerounais. Ces derniers accusent le gouvernement de ne pas mettre en place des stratégies visant à barrer la voie à la maladie à coronavirus. D'autres précisions dans ce reportage d'Isabelle Carole Zoupet et Théophile Tchungue. Au Cameroun, la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 est préoccupante. 35 décès par semaine pour 800 à 1000 nouveaux cas. Des chiffres à la hausse qui semblent pourtant ne pas inquiéter bon nombre de personnes au regard du relâchement observé dans le respect des mesures barrières. C'est le cas dans la capitale économique Douala ou dans les espaces marchands et autres lieux publics. Le port du masque, lavage systématique des mains sont aux oubliettes. Les points d'eau ont complètement disparu et même les vendeurs de masques se font de plus en plus rares. Mamie, le corona existe chez les blancs. Parce que moi, je crois pas, moi personnellement, je ne crois pas au corona. Tu vois un peu, non? Ça n'existe pas, ça m'a dit les blancs, non? L'année passée, en cette période-ci, on savait qu'en ce moment-ci, tout le Cameroun devait être lié à mort. Parce que nous-mêmes, les transporteurs, on savait que quand ça va nous prendre, ça va renverser tout droit. Parce que nous, on porte autant de personnes par jour. Et du moment où, pendant la forte période de l'an passé, on n'a pas eu le même nombre de cas ici au Cameroun. C'est pour ça que nous, on a travaillé dans la tech qu'il n'y a pas. Tous les Camerounais, même en général. C'est pour ça que vous voyez, les gens ne portent pas autant de masques. Les gestes barrières obligatoires dans les enseignes commerciales sont aujourd'hui foulés aux pieds. Le manque de moyens financiers et le problème d'accès à l'eau potable sont entre autres difficultés évoquées pour justifier cette indiscipline observée.
Bon, partout il n'y a pas l'eau, hein. Comme disons par exemple ici au marché central, le marché Oignon, normalement ça c'est un endroit qui devait avoir un bac à d'eau. Je crois par exemple dans mon quartier, il n'y a pas de l'eau. Sur cette résurgence de la pandémie dans le pays, les autorités sont sur le banc des accusés. Il leur est reproché de ne pas prendre les mesures qui s'imposent pour remporter cette bataille contre ce virus qui continue de faire des ravages dans le monde. Le gouvernement s'en fout de la santé des Camerounais. Le gouvernement a interdit, a refusé qu'il y a défilé du 11 février. Mais le gouvernement permet de faire un concert en pleine crise humanitaire. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas ce que les policiers font. Ils sont pleins. Je ne sais pas ce qu'ils font. Regardez tout un marché comme le marché central. Personne ne porte le cache-nez. Il n'y a personne. Ailleurs, dans les autres pays, si vous ne portez pas le masque, comme ici au Congo, c'est 10 000 francs. Mais si on pouvait demander à chaque Camerounais, celui qui ne porte pas le cache-nez paie seulement 500 ou 5 000. Vous allez voir beaucoup de gens porter la masque. La courbe croissante de la pandémie de Covid-19 au Cameroun impose donc de redoubler d'efforts dans le cadre du respect des gestes barrières, tels que le recommande le patron de la santé. La prévention étant la meilleure arme de lutte contre ce virus. Transparency International Cameroun mène un plaidoyer pour la publication de la loi, ou du décret d'application de la loi 2016 portant code minier. En l'absence de ce texte, c'est un laisser-aller observé dans ce secteur d'activité où la corruption, le trafic d'influence et autres pratiques illicites dictent leur loi aux grandes dames des communautés riveraines des zones d'exploitation qui croupissent dans la misère. On voit tout cela dans ce reportage de Marcelin Ganson. Voici Kambele, localité située non loin de Batori, dans la région de l'Est. C'est l'un des foyers où l'on retrouve tous les maux qui minent le secteur minier au Cameroun. Des mots maintes fois dénoncés par Transparency International et FODER à travers le projet Mine, Environnement, Santé et Société, mis en œuvre depuis avril 2019. Jusqu'à nos jours, aucune mairie n'a reçu des redevances. On ne sait exactement pas qui exploite sur le terrain. Vous avez affaire à des entreprises qui en réalité ne le sont pas, parce qu'ils sont sous le registre de l'autorisation artisanale. L'autorisation artisanale, pas des matériaux locaux, pas des matériaux rudimentaires en réalité de la pelle. Mais vous avez affaire à des entreprises qui font des dégâts énormes et qui en une seule nuit peuvent rapidement se déplacer pour s'installer ailleurs. Les exploitants creusent des trous. Quand ils finissent leur exploitation, ils s'en vont, ils laissent ces trous. On enregistre des décès, des pertes en vie humaine de temps à autre dans ces zones d'exploitation. Malheureusement, sur le terrain, le mal va grandissant, favorisé par le mystère qui entoure la loi de 2016 portant code minier, dont le décret d'application dort dans les tiroirs de la présidence, où des forces tapis dans l'ombre manœuvrent pour que le désordre actuel dont ils tirent profit perdure. L'absence des textes d'application de la loi portant code minier de 2016 est à l'origine principalement de toutes les formes de pratiques illicites observées sur les sites. La corruption, les fraudes diverses, le trafic d'influence, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on voit sur le terrain, mais qui en réalité ne sont que des faire-valoir ou des prête-noms. Les véritables propriétaires de ces exploitations se trouvent ailleurs, parfois dans des endroits insoupçonnés. Fidèle à ses engagements, Transparency International mène un plaidoyer dont l'objectif final est l'amélioration de la gouvernance minière au Cameroun. Il est donc question pour nous d'aller vers les différentes autorités en charge de ces problèmes-là pour engager un plaidoyer dans les différents axes qui ont été évoqués. La création de la Société nationale des mines en décembre 2020 est vue d'un bon œil par la société civile, si tant est que son arrivée dans le monde obscur de l'exploitation minière va contribuer à réduire les mauvaises pratiques. Nous sommes entièrement disposés à mettre notre expertise à la disposition de cette nouvelle entité pour qu'ensemble, nous travaillions à l'amélioration de la gouvernance dans le secteur minier au Cameroun. Le Cameroun est une mine d'or dont l'exploitation ne profite malheureusement pas aux communautés riveraines dont la misère ne cesse de prendre du galon. Ici à Kambele par exemple, c'est à peine si les populations ont accès aux services sociaux de base, alors que cette localité est riche en ressources minières.
La Confédération camerounaise du travail conteste la nomination de certains membres de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment le représentant des syndicats. Face à la presse à Yaoundé, la présidente de ce mouvement syndical a également fustigé la réduction du quota des femmes et y voit une volonté d'étouffer les défenseurs des masses laborieuses. Je vous invite à ce propos à écouter Antoinette Tangono Ekwang. Elle est la présidente de la Confédération camerounaise du travail. À la place des syndicats du représentant des syndicats du travailleur, il a été nommé un membre gouvernemental, un inspecteur de travail. C'est un inspecteur de travail, c'est-à-dire de l'administration du travail, qui représente désormais les syndicats au sein de la nouvelle Commission nationale des droits de l'homme. Et il vous souvient que c'est la présidente de la Confédération camerounaise du travail qui représentait justement les syndicats au sein de la commission. Donc vous pouvez faire le lien. Pour faire taire les syndicats, il faut enlever le représentant des syndicats pour renforcer l'action gouvernementale. Et j'insiste sur la complicité de l'État à faire taire les organisations syndicales. Je vais plus loin. Vous allez constater que dans l'article 14, les femmes doivent représenter au moins 30% des membres de la commission. Et aujourd'hui, la nouvelle commission des droits de l'homme du Cameroun n'a que 3 femmes. Nous sommes partis de 40% de femmes à 18,75% de femmes. Le Cameroun est désormais l'un des pays les plus dangereux où l'exercice de la liberté syndicale est en train d'être tué, est en train d'être massacré, non pas par les employeurs, mais par le gouvernement. À présent, des nouvelles sur le plan international. Au Niger, le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, remporte le second tour de l'élection présidentielle. Selon les résultats provisoires communiqués ou annoncés par la CENI, il obtient 55,75% des voix. Ces chiffres doivent être validés par la Cour constitutionnelle. Cependant, la direction de campagne de Mahaman Ousmane, principal rival, a contesté les résultats et dénoncé un hold-up électoral. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Et sur le plan en sport, le Camerounais Maître Dieudonné Api a été désigné président de la commission électorale de la Confédération africaine de football. Cette commission est chargée d'organiser les élections des membres du comité exécutif et du président de la CAF. Maître Dieudonné Api, il faut le rappeler, est un grand avocat au barreau du Cameroun et ancien président du comité de normalisation de la FECAFOOT. C'est sur cette note que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise. Avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julian Bedbeside. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin on a sad note to talk about the accident on the highway linking of Fumbot. To say that, observers say one of the most disturbing aspects of the Fumbot-Bangante road accident is the interurban transport agency involved. The disturbing angle is that Avenue Voyage Agency, which has been accused by victims and administrative officials of the West region of being fully responsible for the accident, is still serving a 1-month suspended sanction following its involvement in another road accident, that is its direct involvement in another road accident that took away the lives of over 40 Cameroonians in Dikinimiki on the Bafoussam-Yaoundé highway in December 2020. Following the accident in Dikinimiki involving the same agency, the company was slammed a 1-month complete lockdown sanction and a 1-month suspended sentence, which was still on course when the company's 40-brick vehicle got involved in another deadly road accident in Fumbot, that is between Fumbot and Bangante, all in the known division of the West region of Cameroon. An accident that saw 5 persons dead on the spot, including a 9-month-old baby
51 persons wounded, among which were 15 severely wounded, according to the governor of the West Region. Our Fonka Augustine, in his release, says victims with less serious injuries were rushed to the district hospitals of Fumbat and Fumban, all in the Nun division of the West Region, while most serious cases were being treated at by the states of Cameroon or the government of Cameroon at the Bafoussam Regional Hospital. The governor of the West Region, our Fonka Augustine, also says he is worried with the repeated nature of road accidents in the West Region. He thinks the proprietor of road transport agencies must scrupulously respect the instructions given by Cameroon's Transport Minister Jean-Ernest Massena Ngale-Bibe during his visit to the region on the 1st of February 2021. And some men of the underworld specializing in terrorizing and stealing items and properties of inhabitants of Konsamba in the Mungo division of the Littoral region of Cameroon have been apprehended by the National Gendarmerie. They were presented to the public. A similar presentation also took place in the city of Douala. A roundup of the human interest stories in the following report compiled by Simat Njikan Gabriel. 5 commercial motorcycles, gas cylinders, bags of rice, sound systems, blankets, household electronics, mattresses, and fake receipts are just some of the things presented by Commander Freaks of the Mungo North Gendarmerie Brigade alongside 6 alleged bandits who have been terrorizing the population of Konsamba. The operation that falls under Konsamba Clean Phase 1 campaign was launched as a result of several complaints in the offices of the Senior Divisional Officer of Mungo and the Mungo North Gendarmerie Brigade. According to the Senior Divisional Officer, with these first results, things will change. We have received several complaints about stolen goods and harassment, so the campaign to clean Konsamba was launched. Thanks to our forces, the first results are now visible. Tous ces objets volés, les motos et d'autres colis. The arrest of these 6 alleged armed bandits could not have been possible if not of the collaboration of the population, and the commander of the Mungo North Gendarmerie Brigade appreciates. We thank the population who are the true heroes here. Because of them, we are able to reduce the number of bad people living in our midst. Réduire sur le plan de notre département le nombre de voleurs. The alleged bandits will be presented in court this Wednesday for judgment. At the Judicial Police Station in Bonanjo, Douala, 4 boys with ages ranging between 19 to 22 were presented to the population. The boys have been accused of using the face of Cameroon's emblematic captain and striker Samuel Eto'o Fils to scam innocent citizens. Their arrest comes after an investigation led by Commissioner Latte Francis under the instruction of the regional delegate of national security for Littoral region. And now we talk something else, education, to say that classes have resumed at the École Maternelle Bilingue d'Application in Bonamoussadi in the Douala 5 subdivision. The school was temporarily closed following the massive detection of COVID-19 cases among teachers and students, a closure that got some parents confused because they were not previously informed of the decision of the school officials. About 2 weeks later, our team of reporters went back to the school and realized that classes had resumed with serious emphasis on the strict respect of COVID-19 barrier measures. We also learned that the academic exercise is only allowed for pupils and teachers who have a negative COVID-19 test result. COVID-19 tests are also being done on the spot for learners who have not had the opportunity to previously carry out COVID-19 tests
elsewhere. We also observed that many parents of the school have remained skeptical and have decided to keep their children at home despite the reopening of February the 22nd, 2021. Officials of the school see one of the reasons why the school was closed was to allow the officials to properly disinfect the school, following instructions from the Littoral Regional Delegation of Basic Education. And as COVID-19 cases continue to rise in Cameroon, the attitudes of some Cameroonians vis-a-vis the respect of COVID-19 measures is disturbing, especially in market. At the Douala Central Market, Immaculate Fogwe says people are seen in crowded areas and majority of them are not wearing face mask, and the social distancing principle, which is one of the key recommendations of the government of Cameroon when it outlined its anti-COVID-19 measures, is not being respected. Her report from the Douala Central Market. The number of COVID-19 cases is rising at an alarming rate, yet several Cameroonians are not adhering to preventive messages and recommendations announced by Cameroon's Ministry of Public Health. Here at the Douala Central Market, close contact due to the overcrowded nature of the market is a major hindrance of mitigating the spread of the virus. On board a commercial motorcycle are 3 students who are on their way to school. None of them are wearing a face mask. Not even 1/3 of the population are respecting hygiene rules announced by the authorities. Look at the market. No one is bothered about wearing a face mask. I blame the government for everything. On the 11th of February, the government cancelled activities characterizing Youth Day celebration because of COVID-19. Yet it is the same government that accepted that concert be held on that day, with over 5,000 Cameroonians present. There are a lot of security men roaming around, but they are not doing anything. The funny thing about it is that they are not also wearing face masks. In a country like Congo, if you are caught without a face mask, you will be asked to pay a fine of about 10,000 francs. But if Cameroonians are asked to pay a fine of 500 francs CFA for that reason, they will be conscious. While some Cameroonians are blaming the government, others think the virus does not exist. Personally, I do not believe that the coronavirus exists. I have never seen anybody die of the virus. Someone like me, I've been suffering from cold for a month. I know that if I arrive at the hospital, they will automatically say I have been infected by the virus. Whereas, by the way, we have concoctions like honey, lemon, ginger and garlic that is boosting our immune systems. According to some Cameroonians, continuously wearing face mask is another door opener for other respiratory diseases. Wearing a face mask all day is not easy. Some of us find difficulties in breathing, especially motorists like us who work all day. We respect other hygienic measures anyway. The Cameroonian government has been urged to reinforce its anti-COVID-19 measures by making available basic necessities that can mitigate the spread of the disease free of charge. The government has to offer face masks to Cameroonians free of charge. Before one gets into a public office, they must have a face mask. The selling of face masks has now become a lucrative business in some public offices. That should not be the case. Face masks should be given free of charge. According to Cameroon's Ministry of Public Health, Cameroon has recorded 33,749 COVID-19 positive cases, 31,362 have been cured, and 523 deaths registered. The coronavirus is real. Let us stay safe. The 52-kilometer stretch of road linking Konjok
in the Nkam division of the Littoral region of Cameroon to Bafang in the Open Nkam division of the West region of Cameroon remains untarred 30 years after a project to that effect was launched in Cameroon. Traveling from Konjok to Bafang or Bafang to Konjok requires a four-wheel drive vehicle, patience, and also some courage from travelers. Innocent Ase was part of the Equinox television team who moved to Konjok from Bafang. Environ combien de kilomètres encore pour arriver sur Bafang? On a encore environ 30 kilomètres. Equinox team is about experiencing a tough journey the population usually go through. From Konjok in the Nkam division of the Littoral region to Bafang in the Upper Nkam division of the West region. It is a journey of 52 kilometers on a rough seasonal route whose 1998 tarring plan never saw daylight. The Equinox team kicks off from Konjok at 11 a.m. but will arrive Bafang at 5:30 p.m. Rugged nature of this route will cause breakdown of the vehicle and perturb the journey with just about 20 kilometers covered. Tout juste une panne mécanique, la courroie de distribution s'est coupée. C'est dû à l'état de la route. Et ici chez nous, ici comme ça parce que comment nous sommes comme ça. We are exactly at Njingang. There is no way to continue the journey due to a breakdown. A mechanic can only be called from Bafang, about 50 kilometers from here. If the road was start, there won't be any worry as the passengers would have been transferred to another vehicle. Je ne sais pas, moi je suis en train de faire un voyage aller-retour. This is so because very few drivers brave the odds to ply this Konjok Bafang road. In situations like these, passengers thus are left with just an option to look for a safe and comfortable place, waiting for the breakdown vehicle to be repaired by any means possible. As concerns this vehicle, it took 3 hours for the mechanical fault to be resolved before the journey could be continued about 30 kilometers ahead. Arriving Bafang, it was already 5:30 p.m. It took the same pain to return to Konjok. If no accident occurs on the way, it is thanks to God and focused state of the driver on this rough road. That report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your keen attention. News will continue on Equinox, but Julien Bert-Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. On se revoit demain 7h, s'il plaît à Dieu, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.